En avril dernier, il y a donc 6 mois pile, Elon Musk annonçait sa volonté de racheter Twitter. Il eut depuis beaucoup de péripéties. De remise en cause de la transaction, voire même son annulation, à une menace de procès, un tweet d'Elon Musk dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre dernier confirmait à la dernière minute que l'opération du rachat complet de Twitter venait d'être finalisée pour 44 milliards de dollars. C'est un record. Jamais un site comparable n'avait été vendu aussi cher. LinkedIn par Microsoft l'avait été pour 26 milliards de dollars. Et les sommes pour YouTube, 1,65 milliard par Google et Instagram, 1 milliard par Facebook, paraissent ridicules à côté de ce rachat gigantesque. Elon Musk, depuis sa jeunesse, a toujours su être visionnaire. Ça, c'est certain. Il a commencé par vendre des ordinateurs à l'âge de 19 ans, dans les années 90, avant qu'on en trouve partout. Il a vendu sa première société Zip2 qui proposait des guides touristiques en ligne à la marque d'ordinateurs Compaq en 1999. Elon Musk a 24 ans. À 28, il crée PayPal. À 30, il fonde SpaceX. 2 ans plus tard, il investit dans Tesla. Et il y a 6 ans, il crée la société Neuralink qui permet d'intégrer des puces dans le cerveau. En 2018, c'est au tour de Starlink, qui permet, et j'en ai parlé il y a quelques semaines de cela, d'avoir une connexion Internet par satellite. Vous le voyez, c'est donc un touche-à-tout qui est devenu officiellement le CEO de Twitter à l'âge de 51 ans. Elon Musk, en prenant le contrôle du réseau social d'information, a immédiatement fait le ménage et licencié entre autres le patron Parag Agrawal et 2 autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et Vijaya Gadde. Vijaya Gadde est la responsable de la politique juridique de la confiance et de la sécurité qui a pris par exemple la décision de suspendre définitivement le compte de Donald Trump. Une des premières décisions de Musk fut de réintégrer par exemple le compte de Kanye West, tout juste suspendu pour propos antisémites. De par ses positions, Elon Musk personnifie à l'extrême cette idéologie libertarienne moderne. Il veut se présenter comme un ardent défenseur de la liberté d'expression. Il veut assouplir la modération des contenus. Pour éviter un départ des annonceurs qui préfèrent généralement adosser leur publicité à des contenus consensuels, jeudi, Elon Musk a tenté de les rassurer en affirmant vouloir permettre à toutes les opinions de s'exprimer sur le réseau social sans pour autant en faire une machine infernale où tout serait permis. Il dit que c'est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. Il assure aussi qu'il n'a pas engagé le rachat parce que c'était facile ou pour se faire de l'argent, mais pour essayer d'aider l'humanité. Rien que ça. Vous le voyez, sous les premiers mots rassurants se cachent plutôt des attitudes qui font peur. Elon Musk va devenir l'allié objectif des principaux dictateurs de la planète et même de l'être lui-même, sûrement, un peu. À la semaine prochaine.